preuve de leur volonté de rester ensemble pour dire que c'est la communauté internationale qui nous a aidés. Je suis en train de me poser la question de savoir s'il n'y avait que cette volonté, il y a fait quelque chose. J'ai l'impression que ton souci à toi, c'est de mettre les bénéfices sur la tête du président Kabila. Non, de la volonté des Congolais à faire quelque chose. L'un n'exclut pas l'autre. La communauté internationale nous a accompagnés, il y a une volonté nationale. Je vais te donner des faits. Il a remercié aujourd'hui la communauté internationale. Quand les RCD, et ça c'est vérifiable, l'un des plus grands d'entre nous dans cette profession de journaliste, Kinkie, l'a écrit dans le soft. Quand les RCD se pointent à la porte de Mbujimaï, c'est la communauté internationale qui dit vous vous arrêtez là. Donc vous n'avancez plus. Ils prennent Mbujimaï. Ils en avaient le moyen. C'est la communauté internationale qui... C'est connu dans le milieu informé. Donc la commission a contribué. Mais c'était plutôt, moi, je ne cherche pas à dire... stop à Kagame, parce que Kagame... Ouais, oui, voilà, oui. À Kagame. Kagame et RCD, c'est Kagame. Du coup, ça a arrêté la progression du RCD. Oui. Donc les uns et les autres ont contribué. Mais en fait, je mets ici en exergue la contribution de la communauté internationale pour dire qu'elle a encouragé. Que si elle était dans une logique de balkanisation, elle ne l'aurait pas fait. Là, moi, je suis d'accord avec toi. Les velléités annexionnistes du Rwanda, ben, écoutez, ne sont pas à chercher, parce que le pasteur Bizoumou avait fait une déclaration pour nous menacer, pour dire que nous, cette partie de l'ère de la balkanisation... Non. Jean-Marie, je suis d'accord. Qu'un voisin les dise et de passer à un fantasme d'un plan de balkanisation soutenu par des puissances dans le monde, j'ai dit c'est deux choses différentes. Mais il nous faut aussi reconnaître notre propre responsabilité. Alors s'il y a des acteurs, les premiers artisans de la balkanisation, c'est nous, c'est Mobutu. Qu'est-ce que tu attends de tes voisins quand tu détruis toi-même ton armée, ton administration, les services de renseignement? Nous avons été puissants dans cette région. Nous avons aidé à placer et à défaire des chefs d'État. À l'époque, il n'y avait pas de plan de balkanisation. En fait, les premiers artisans de la balkanisation, c'est nous. Commençons à travailler pour avoir un État fort, puissant. Mon cher ami, que tu ne veilles pas à Harold, quand tu ne peux plus protéger tes frontières, les voisins rentrent chez toi, comme ils veulent. Alors maintenant que les FARDC s'organisent, voilà ce qu'il faut faire. Ils vont y penser deux fois. Voilà ce qu'il faut faire. On va quand même évoluer un tout petit peu dans cette analyse. La thématique, c'est tout est possible à Kampala, sauf toucher à la Constitution, autrement dit, la souveraineté de la RDC, les institutions. D'ailleurs, c'est ce qui ressort du communiqué qui a été publié à Kampala pour dire qu'il faut que OM23 cesse d'exister en tant que force militaire, de poser les armes, ne pas vouloir renverser un gouvernement légitime de la RDC. Mais qu'est-ce qui reste à leur donner dans 14 jours? Parce que là, Jean-Marie, tu me contrains à réfléchir sur le plan diplomatique, je le fais avec toi. Oui. En fait, ça ne sert à rien de discuter avec l'M23, il faut trouver une solution avec le Rwanda. Oui, alors... Parce qu'en fait, l'M23 était un appendice. Absolument. Alors, qu'est-ce qu'on donne au Rwandais? L'M23 ne fera que multiplier des prétextes. Oui. Et je l'ai dit une fois ici, ce qu'il faut éviter, c'est le pourrissement. Oui. Parce que si jamais il y a plein de balkanisation comme les dénonce Harold, mais le principal allié d'un tel plan, c'est le pourrissement. Oui. Si ça reste dans la durée. Mais la question, c'est de savoir qu'est-ce qu'on doit maintenant donner aux Rwandais. Bon. Mais je suis très, très désolé. Parce que les Rwandais, ils ont peur d'FDLR, ils ont peur que la majorité au FDLR, enfin les Hutus, viennent les sortir de là. Et puis troisièmement, ils ont besoin de sécurité. Je ne maîtrise pas totalement, parce que je crois que je ne suis pas dans le secret des chefs d'État. Oui. Non, pas dans le secret de Joseph Kabila, non plus de Paul Kagame, de Yoweri Museveni. Quand il se voit, yeux dans les yeux, ce qu'ils se disent, ce qui se reprochent les uns les autres. Je crois qu'il faut le pousser à se parler. Si on doit pousser vers... Vous qui aimez souvent parler des off, les off des Rwandais disent que nous, on n'a pas de problème avec les Congo, on veut tout simplement que notre régime continue. Or, chez vous, il y a des interamoués, ex-FDLR, enfin FDLR maintenant, ex-interamoués, ces gens-là, c'est des génocidaires, ils vont nous renverser, donc il faut nous donner des garanties qu'ils ne viendront pas nous renverser. Bon, cette question... Maintenant, quand les Tanzaniens arrivent, les Sud-Africains arrivent, ils ont peur, ils veulent maintenant laisser le feu. Cette question de garantie, c'est pourquoi moi je suis aussi aujourd'hui favorable à l'intensification de la guerre. Oui. Parce que je crois que du moment que la communauté internationale décide de déployer une brigade, c'est qu'elle nous retire à nous et au Rwanda cette compétence. Oui. Elle prend en charge cette sécurité. Oui. Alors pourquoi le Rwanda va continuer à nous poser à nous le problème? Nous avons convenu ensemble
qu'on déploie la brigade internationale. Alors le Rwanda n'a qu'à retourner aux Nations Unies pour aller dire que où le nombre d'hommes ne suffit pas, où le matériel est obsolète, je ne sais pas qu'est-ce qu'il reproche à cette force. Mais d'après les offres d'hier, Kagame avec Robinson, il aurait demandé terminer les FDLR au Congo, moi je me retire du Congo. Bon, ok. Alors là, il pose la question à qui? À la communauté internationale? Oui, à la brigade. Alors, mais puisque nous ne pouvons pas en même temps attendre infiniment qu'on termine les problèmes de FDLR, il nous faut terminer le problème de M23. Non, ils disent... Non, c'est comme si lui nous demande. Oui, oui. Parce que nous n'allons pas, nous, commencer à répondre aux caprices de Kagame. Parce qu'il demande de terminer d'abord le problème de FDLR. Alors, parce que les M23 combat les FDLR à ma place. C'est ce que j'ai dit, mais voilà. C'est très beau. Oui. Les FDLR combat les M23 combat les FDLR à sa place. Oui. Nous avons convenu ensemble, et il a accepté cette solution, qui est une solution qui présente des garanties pour les deux parties, la présence de la brigade spéciale d'intervention. Oui. S'il trouve que cette solution est insuffisante, il pose bien le problème à qui des droits en plus à Marie Robinson. Mais nous, notre solution à nous en ce moment-là, Congolais. Puisque nous avons déjà, nous, agréé à la proposition de la communauté internationale de déployer la brigade, et ensemble avec le Rwanda, nous avons dit oui. Si lui maintenant cherche un fond fouillant et qu'il ne veut plus de cette force, et qu'il trouve qu'elle n'est pas suffisante, pendant que le monde cherche... En plus, il dit la Tanzanie n'est pas objective parce que la Tanzanie abrite les FDLR, et en même temps, d'ailleurs, ce qui n'est même pas très officiel, le président tanzanien, il a une femme Hutu, donc tout ceci pose problème de crédibilité. C'est des considérations... Absolument, mais c'est dans le rapport. De vraiment des bas étages, mais normal que la Tanzanie abrite des FDLR, mais ce n'est pas des FDLR qui menacent les régimes... comment dirais-je, le régime de Paul Kagame. C'est ça le problème de Kagame, de voir des éléphants dans le désert. Les réfugiés qui sont en Tanzanie, ils ne sont pas FDLR. C'est des réfugiés d'ailleurs, contrairement à nous qui avons accueilli des réfugiés ici, armes et bagages en main. En Tanzanie, les frontières ont été fermées. On dit, vous entrez ici désarmés. Il ne faut pas que tous les Rwandais qui sont à l'extérieur soient traités par Kagame des FDLR, puisque lui-même est incapable d'organiser un dialogue, d'assurer un minimum de démocratie chez lui pour que le réfugié rwandais revienne. C'est comme ça que j'ai dit. Oui. Il pose des problèmes très bien à qui des doigts à Marie Robinson. Nous n'avons pas à attendre que Marie Robinson donne une réponse. Nous avons à régler à notre manière le problème de M23. Quand nous l'aurons réglé, Marie Robinson aura trouvé que la solution est... Alors, Laurence Badibanga, est-ce qu'il faut demander aux FRDC qui sont requinqués, en train de raser tout, de stopper, comme il a dit, d'avoir de retenue, ça c'est dans le communiqué, et voilà, permettre à Kagame de négocier la sortie honorable de M23? Vous savez, ce que les gens ne savent pas, c'est que avec la chute de 3 antennes, le M23 n'existait plus. Pourquoi cela? Il posait le centre névralgique du M23 a été détruit. C'était le lieu communément appelé les 3 antennes. La fameuse montagne. Voilà. Et on s'est rendu compte qu'à cette allure, le M23 n'existant plus, il y a lieu de pourchasser ces délinquants jusque même sur le territoire rwandais. C'est ainsi que... Là, vous rejoignez Mike, là. Non, mais... Mike, lui, il faut en finir, absolument. Non, mais c'est Mike qui m'avait rejoint. Moi, j'avais dit... Je te le reconnais. Oui. En toute modestie, je l'ai fait en tenant compte des évolutions et du nouveau rapport de force, notamment... Et il devient radical. Notamment de la position tanzanienne. Et je l'ai même dit le samedi passé ici, que lorsque Mike raisonne en patriote, je ne peux que le soutenir. Vous rejoignez. C'est discutable. Je ne suis pas devenu patriote aujourd'hui. C'est discutable. Je pense à mon pays. Laissez suivre. Je dis tout simplement qu'à ces allures-là, Mary Robinson, avec ses complices au niveau de la communauté internationale, se sont rendus compte qu'il faut arrêter pour permettre au Rwanda de se réorganiser. C'est pourquoi vous avez vu la chute des 3 antennes et la suite. Le Rwanda a amassé ses chars de combat aux frontières avec la République démocratique du Congo. Maintenant, c'est un secret de polichinelle. Moi, Harold Badibanga, c'est mon point de vue. Lorsqu'il faut négocier, on va à la table des négociations fortes si et seulement si sur le terrain on est fort. Je rappelle ici que toutes
tous les succès que les FARDC ont enregistrés à l'est de la RDC, ce n'est pas elles qui ont attaqué. Elles ont été provoquées. Mais celui qui attaque et qui avait toujours attaqué ne savait pas qu'il s'agissait du réveil du géant, tel qu'on le dit. Et maintenant, la plus grosse erreur qu'il faudra commettre, c'est de la retenue. C'est de croiser les bras, attendre qu'on nous attaque après que l'ennemi se soit encore organisé. Parlons un peu de cette question des FDLR. Oui. Le Rwanda dit il y a des FDLR, il faut qu'on en termine d'abord avant de parler. C'est une bêtise. Les M23 combattent des FDLR. C'est un faux fuyant, une distraction, un motif que l'on brandit alors qu'il n'y a rien de quintessentiel. Vous avez des FDLR. Jean-Marie Samba, est-ce que Kagame peut dire aux Congolais, à la communauté internationale aujourd'hui, quel est ce crime que les FDLR ont déjà commis sur le territoire rwandais? Quelle est cette femme qui a été violée sur le territoire rwandais par les FDLR? Tous les crimes commis, c'est en République démocratique du Congo et ce sont les Congolais qui en sont victimes. Mais il dit qu'il ne faut pas les laisser entrer ici parce qu'il faut qu'on mette. Alors, lorsqu'il faut utiliser ça comme un motif, c'est prendre des Congolais pour des cons. Et pourtant, l'insécurité créée à l'est de la République démocratique du Congo par les FDLR profite à qui? Au Rwanda. Et lorsque ces FDLR pillent la République démocratique du Congo, les minerais sortent par où? Par le Rwanda. Et donc, en un esprit éveillé, je comprends qu'il y a plutôt complicité entre le régime de Kigali et l'FDLR et non antagonisme. Parce que s'il y avait antagonisme, on aurait appris en tout état normal de choses, tout cerveau normal comprendrait que les FDLR ne fassent rien sur le territoire congolais, sont protégés par les Congolais, mais ils vont quand même s'aimer la terreur au Rwanda, ils rentrent, ils se réfugient. Mais rien de tout ça. En aucun moment, Kagame n'a décrié un seul crime commis par, je ne sais pas moi, les FDLR ou qui, sur le territoire. Alors qu'est-ce qu'on sait quand François Mamba dit, au Rwanda. Voilà, François Mamba dit, tout a été dit à Kampala, même si on y retourne lundi. Comme la logique du gouvernement de la République, c'est d'enlever les mobiles aux gens, surtout à cette nébuleuse communauté internationale qui nous cherche de poux sur la tête, tout en étant éveillé au front, tout en étant prêt et même en avançant, allons à Kampala. Pour faire quoi? Pour ne rien donner, pour ne rien dire, mais constater que le M23 vient, comme Laurent Désiré Kabila, paix à son âme, avait dit à Mobutu, paix à son âme, venez déposer le pouvoir. Donc, j'attends dans ces 14 jours que le M23 aille dire son mea culpa au gouvernement de la République, prenne l'engagement ex cathedra de ne plus jamais recourir aux armes, et ça s'arrête là. Et pendant ce temps-ci, en ayant 14 jours, le M23 n'arrive pas à faire ce qui est contenu dans le communiqué final de la CIRGL. Les FARDC qui auront déjà pendant ce temps continué avec le travail devront aller jusqu'au bout. Mais cette fois-là, pour que la République démocratique du Congo dise à Mary Robinson et consorts, nous ne reviendrons plus jamais à Kampala parce qu'il s'agit de la distraction à laquelle la communauté internationale, le Rwanda, via le M23, est en train de livrer. Est-ce que Robinson joue un peu avec les nerfs des Congolais? Lorsqu'elle dit à Goma, avec Paluku, qui donnait la même conférence de presse avec elle, il n'y aura pas d'amnistie pour les gens qui ont commis les crimes de guerre, il n'y aura pas d'intégration massive dans les forces armées, et en même temps, il demande qu'il y ait une solution politique, une sortie honorable de M23. Qu'est-ce qu'on peut décortiquer? Enfin, comment on décrypte ça? On ne peut solliciter une mesure de grâce, on ne peut solliciter une sortie onéreuse qu'à ses fioles, qu'à ses enfants. Le message est clair. Il faut sauver les soldats. Il faut sauver ses Kagame. enfants, étant donné que si on les décime, elle aussi, d'une manière ou d'une autre, aura des comptes. M23, no job, comme oui, des comptes à rendre. Oui. Et maintenant, c'est sans compter avec la maturité de l'homme congolais. C'est sans compter avec le fait qu'un Congolais, même le plus petit, devient comme un Américain à qui l'on dit chaque vendredi dans son école, je ne trahirai jamais l'Amérique. Et cet esprit est en train de donner des racines en République démocratique du Congo. Qui que vous soyez, lorsque le matin vous tenez un langage et la nuit vous avez échangé avec le Satan qui nous combat,
même un petit enfant arrive à comprendre, il vous déniche. Donc, que Mary Robinson qu'on comprenne que d'un État bébé à un État responsable dont Émile Bongeli a parlé dans son ouvrage, c'est déjà venu, la RDC est grande pour comprendre que... Harold Badibanga, je veux poser la même question à Marc Moukebaye. Est-ce qu'avec ce que Kagame a pu faire pendant toutes ces années, n'est-il pas vrai de penser qu'il a façonné